Bonjour, bienvenue dans cette première vidéo de l'année 2025 et aujourd'hui on va s'attaquer au rangement de mon bureau parce qu'on va pas se mentir, c'est un petit peu le bazar, genre là vous le voyez pas mais je vais vous montrer juste après, il y a des choses qui se sont entassées et j'ai besoin de repartir sur de bonnes bases, donc on va faire ça ensemble, ça va me permettre de vous faire un petit studio tour et de vous montrer tout ce que j'ai sur mon bureau, de vous présenter aussi des petits créateurs et on va faire ça ensemble aujourd'hui. Voici à quoi ressemble mon bureau. Bon, on va pas se mentir, c'est juste un petit coin de mur dans mon salon, mais bon, en attendant d'avoir une pièce dédiée à mon bureau, je me suis fait un petit coin là comme ça, hop, pour avoir un espace quand même assez agréable pour travailler. Avant de ranger ce qu'il y a au-dessus, on va commencer par ranger ce tiroir. Je vais vous montrer en réel comment est ce tiroir. Comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu le bazar, donc on va ranger tout ça ensemble. J'avais trop aimé les couleurs de cette petite étiquette là d'une bouteille d'eau que j'avais eue en Angleterre et du coup j'avais récupéré comme ça les petits papiers parce que je trouvais les couleurs incroyables. On a tout mon stock de logos Late Studio. Je sais pas trop quoi en faire. Pareil, j'avais créé des petits stickers comme ça, créer l'extraordinaire, inspirer le mémorable. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse d'acheter comme ça des petits stickers. Peut-être que j'en referai plus du coup. Ceci est ma collection de cartes de visite que je récolte dans les networking ou dans les restaurants, etc. Donc là, ça commence à en faire un paquet. Dans mon bureau, j'ai aussi toute cette niche. Alors, j'y vais pas souvent, donc là, on va aussi ranger cet espace-là pour essayer qu'il soit le plus fonctionnel possible. D'ailleurs, j'avais acheté un petit calendrier comme ça chez Emma et je vais essayer de réutiliser ces cartes-là au dos pour essayer du coup de me faire un petit calendrier de bureau de 2025. Vous voyez, il y a le support qui est juste ici et normalement ça venait comme ça, donc je pense que je vais réutiliser le dos et je vais designer mon propre petit calendrier. On fera ça ensemble, je pense, dans une autre vidéo. Of course, le jeu des briefs créatifs que j'adore quand je manque d'inspiration, et ben j'ai un brief tout fait avec des cartes. Je vous conseille ce jeu, il est vraiment cool pour les graphistes. Comme si ça suffisait pas, voici du coup tout le bazar qu'il y avait dans cette petite niche, donc on va essayer de réorganiser tout ça. J'avais fait un petit portfolio comme ça pour mon CV où j'avais mis en fait des petites pages sur qui suis-je, des projets que j'avais réalisés, etc. Et ça avait beaucoup plu ce système-là de petits portfolios et du coup je l'avais refait pour un poste comme ça de responsable communication et ça m'a valu un entretien. Donc n'hésitez pas à faire des CV un peu comme ça, à personnaliser, un peu rigolo. Ça passe tout le temps. Donc j'ai gardé du coup ce que j'avais fait. Donc ça c'est top. Je retrouve des vestiges de mon ancien taf. Donc c'est des petites étiquettes à chaque fois que je faisais pour les événements. Trop drôle. Et j'avais acheté ça à Action. Il faudrait que je vois ce que je peux en faire de toutes ces petites pages. Parce que du coup à Noël j'ai reçu une Cricut. Donc je pense que je peux utiliser ça pour faire des jolies découpes. Et de l'autre côté, j'avais ceci.
faudrait que je vous retrouve le nom de cette créatrice, mais je lui avais acheté une petite carte comme ça, et sur le mois de juin, parce que du coup c'est le mois de mon anniversaire, qui est représenté par la rose, et je trouvais cette illustration trop sympa. Je vais faire la grosse fangirl, si vous savez pas, je suis super fan de la série Outlander, et j'avais fait une convention où j'avais pris du coup des photos avec tous mes acteurs préférés de la série. Donc si vous en reconnaissez certains ou si vous êtes fan de la série, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous avez reconnu évidemment aussi la série. Donc voilà, c'était beaucoup trop chouette, j'ai adoré. Regarde-moi ça. Faudrait que je trouve un petit cadre pour que je puisse la mettre là-haut sur l'étagère, mais du coup je l'ai rangée parce qu'elle s'abîmait là-haut. Et pareil, j'ai cette magnifique affiche comme ça, fait en linographie. Et il y a le nom de l'artiste, mais je vous mettrai tout en barre d'infos, là, tous les noms d'artistes que je vous présente sur une feuille comme ça en espèce de papier recyclé. Elle est incroyable, mais il faut que je lui trouve un cadre parce que j'ai peur de l'abîmer si je l'accroche au mur ou si je la laisse comme ça à l'air libre. Donc il faut vraiment que je lui trouve une place là sur mon bureau parce qu'elle est vraiment trop jolie. J'avais acheté aussi ça, alors je suis pas trop croyante des cartes, mais parfois quand j'ai un petit coup de mou, il m'arrive de tirer quelques cartes et franchement cet oracle il est incroyable et les cartes elles sont beaucoup trop belles. Moi j'aime bien quand c'est sobre et regardez-moi la beauté de ces cartes. Si vous cherchez un oracle, c'est l'oracle parfait pour vous. Donc j'ai installé cette étagère là et ça me permet de pouvoir caler tous mes cahiers. Donc ça c'est incroyable, mais par contre on va passer un coup de chiffon là-dessus parce que la poussière c'est horrible. Ça c'est fait, tout a été enlevé, tout a été nettoyé. Je vais vous présenter maintenant mes petits carnets. Alors, on a celui-ci que j'aime beaucoup, que j'ai trouvé chez Emma. Donc c'est un petit carnet comme ça. Et ce qui est cool, c'est que vous pouvez déplacer les intercalaires pour vous faire différents topics. Donc ça, c'est super cool. Ensuite, on a ce carnet donc en feutrine où j'ai mis une rose. Et en fait, c'est une espèce de classeur où on peut mettre comme ça des feuillets à l'intérieur de ce qu'on veut. Donc là, j'avais acheté des packs chez MyRedMap. Donc là pour mes objectifs, j'ai quelque chose pour le planning de mes réseaux sociaux. Et ça c'est cool parce que c'est des cahiers que vous pouvez entièrement personnaliser en rajoutant ce que vous souhaitez à l'intérieur. On retrouve également ma liseuse. Donc là pour le moment il y a Captive mais je ne l'ai pas du tout encore lu. Et j'avais trouvé du coup cet étui inspiration livre et j'adore, je suis complètement fan. Dans la déco ça rend trop bien. Ensuite, on a une tentative de carnet, donc en fait un carnet Oxford où j'ai enlevé la couverture et j'avais imprimé la mienne pour essayer de me faire un carnet un petit peu joli et pour faire un test. Mais peut-être qu'à l'avenir, du coup, j'imprimerai mes propres carnets, il faut que je vois ça. Là, hop, un nombre incalculable de to-do list. Donc celle-ci et celle-ci viennent de chez Emma. J'aime beaucoup acheter la papeterie là-bas, je trouve que c'est assez abordable et parfois c'est assez joli. Et j'ai deux to-do list comme ça, j'en ai une qui vient de Lorem Joy, petite créatrice que j'adore. Et celle-ci, je sais pas trop, j'avais eu ça dans une box, donc c'est Paulette et Colette. Et je trouvais le design trop joli. Pour continuer dans les carnets pour entreprendre, donc ça c'est un carnet de la marque 2359 où en fait il y a plein de pages pour s'organiser, pour créer notre projet, créer notre marque. Et je trouve que c'est assez complet pour en tout cas avoir une orientation et une vision de son projet. Donc je vous conseille vraiment les carnets de cette marque. Ensuite il y a celui-ci, donc toujours de Lorem Joy, donc Queen de l'organisation. Et en fait vous avez des pages comme ça à l'intérieur sur projet créatif ou alors une page sur la journée. Donc de temps en temps j'aime bien utiliser ça pour m'organiser quand j'ai des grosses journées ou beaucoup de choses à faire. La dernière fois chez Maison Pan, j'ai craqué pour ce joli carnet avec des cœurs. Donc celui-ci, je m'en sers pour écrire des petites victoires, des choses que j'ai bien aimées, en tout cas dans ma journée, ou des choses qui me rappellent des bons souvenirs. Et je trouvais la couverture vraiment incroyable. Ensuite, on a mon agenda 2025 que j'ai organisé avec MyRoadmap et Coven. Donc la couverture vient de chez Coven, c'est une créatrice qui est sur Tours et qui fait de la papeterie. Donc incroyable aussi de soutenir les locaux.
Et dedans, on peut organiser son agenda comme on veut en rajoutant des feuillets avec le même principe que l'autre carnet que je vous ai présenté. Donc ça, c'est beaucoup trop cool, j'ai hâte de m'en servir. Toujours de chez Emma, j'avais trouvé ce joli carnet pour dessiner parce que c'était un de mes objectifs de cette année, d'apprendre à dessiner. Donc du coup j'avais acheté ce joli carnet. Ça, j'en suis extrêmement fière. C'est un petit bloc-notes que j'ai fait sur Vistaprint avec du coup ma baseline et mes couleurs, et j'aime trop m'en servir quand je suis en rendez-vous client parce que ça fait plus professionnel d'avoir sa propre papeterie comme ça. Ensuite, un carnet qui ne me quitte jamais, le carnet du freelance. Ça avait été créé par deux créatrices. Je vous mettrai, genre il n'existe plus, je vous mettrai quand même l'Instagram en barre de description, ça n'existe plus. Mais en tout cas, c'est un carnet qui m'avait beaucoup aidé sur les statuts de freelance, sur comment s'organiser, sur la loi, sur le légal, etc. Donc il est toujours avec moi. Toujours de chez Lorraine Joy, un petit planner, j'aime beaucoup comme ça pour organiser sa semaine par jour. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait elle comme papeterie, donc pareil je vous mettrai le lien de sa boutique en barre d'infos. J'avais trouvé ces deux petits livres sur Amazon, donc justement pour apprendre à dessiner, et là c'est pour apprendre à dessiner des fleurs. Donc je me suis dit, quoi de mieux qu'apprendre à dessiner avec des dessins assez faciles quand même. Et franchement, il est plutôt bien fait. Et pour terminer, d'ailleurs, j'aimerais bien votre aide. J'avais fait l'année dernière des calendriers comme ça, 2024, et il m'en reste plein sur les bras. Vous voyez, c'est un peu en papier cartonné, et je ne sais pas du tout quoi en faire. Donc si vous avez des astuces pour recycler, pour... je sais pas. J'ai pas envie de les jeter, il m'en reste quand même beaucoup, mais je crois que je vais devoir les jeter si je ne trouve pas de solution pour les recycler malheureusement. Le bureau commence à prendre forme, tout ça s'est rangé, et d'ailleurs je vous ai pas présenté ce magnifique tableau qui représente mes assistants que j'ai fait par un artiste sur Etsy. Donc pareil, je vous mettrai son lien en barre d'infos parce que vraiment la qualité est incroyable. Il a designé, du coup je lui ai envoyé plusieurs photos des deux chats et on les reconnaît super bien, donc c'est parfait avec Artie et Ginny. Donc je vais vous présenter son travail parce que c'est super beau et je l'avais accroché là du coup. Et en dessous on a les carnets avec les étagères. Donc là on va passer à la partie enlever tout ça pour passer un bon coup de lingettes. Donc commencer par enlever du coup là. Donc là mon iPad qu'il faudrait que je nettoie aussi. Ce que ça donne pour le bureau. En vrai j'aimerais bien changer de bureau parce que celui-ci est un peu trop petit au niveau de la profondeur. C'est pour ça que du coup j'ai acheté un rehausseur d'écran comme ça pour pouvoir aussi ranger mon matériel en dessous. Donc là on a un clavier Logitech que j'ai acheté récemment, et moi je suis team pad, donc du coup j'ai acheté un pad comme ça de chez Apple pour pouvoir l'utiliser séparément de l'ordinateur qui me sert du coup juste d'écran. Ici, on a ma petite tasse, donc je suis trop fière. Toujours ma baseline et mon logo depuis le temps que je voulais une petite tasse. Donc voici pour le rendu final. On n'est pas trop mal, ça fait quand même vachement plus propre. Et pareil, il faudrait que je me trouve une chaise beaucoup plus ergonomique parce que là, comment vous dire que ça, c'est pas très confortable. Donc d'ailleurs, il y a des marques qui voient ça par hasard. N'hésitez pas à m'envoyer une petite chaise et un petit bureau. Je serai super contente. Et du coup, on va terminer cet espace bureau. On va pas refaire aujourd'hui le tableau en liège ni les illustrations que j'aime beaucoup pour l'instant, je vais les laisser comme ça. Donc pareil, une artiste que j'avais découvert sur Etsy. Et là on va juste nettoyer mon étagère parce qu'elle a bien besoin d'un bon coup de lingettes aussi. Espace nettoyé, il n'y a plus qu'à ranger tout ça. Donc on va commencer par remettre cette rose éternelle. Hop. Ensuite, mes petites cartes de visite. Voilà. Ensuite, ce petit cadre que mon copain m'avait fait. Je trouve ça trop drôle. On va rajouter cette création que ma cousine m'avait offert. Alors, je ne sais pas du tout de quel artiste c'est, mais c'est très joli. On va la laisser là.
mes deux petits chats, donc qui sont censés représenter du coup Ginny et Artie, mais que j'ai réalisé comme ça, avec des petits cubes comme des petits Lego. Hop. J'avais un petit tigre comme ça aussi réalisé, un petit Lego. Et niveau papeterie, j'avais cette roue de la chance. J'adore quand il y a de la dorure comme ça, donc ça vient de... je sais plus. Je vous mettrai en barre d'infos si je retrouve cette petite illustration aussi. J'avais fait aussi des petites pattes comme ça de mes chats. Et là-dessus, on a un petit bouquet comme ça et une petite carte trop mignonne aussi que je vais rajouter. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ce petit studio tour vous a plu. Je vous mets tous les noms des artistes, des cartes, tout ce que je vous ai montré en barre d'infos pour les soutenir ou pour acheter si jamais vous avez eu un coup de cœur. Mon bureau est rangé, mission réussie, je vais pouvoir bien commencer l'année avec cet espace, même si j'avoue que j'aimerais vous retrouver dans une prochaine vidéo avec une pièce dédiée à ce bureau. Malheureusement ça va pas être pour tout de suite parce que pour l'instant j'habite en appartement et pour ça il faut que je trouve une maison, mais ça c'est un objectif plus lointain. En tout cas si jamais vous avez des rêves aussi de chaises et de bureaux à me proposer, genre des chaises un petit peu confortables, ergonomiques, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire, ça m'aiderait parce qu'on va pas se mentir, cette chaise là est pas très confortable. Et je voulais vous remercier parce qu'on a dépassé la barre des 100 abonnés et pour moi c'est déjà beaucoup, donc je vous remercie pour votre soutien, ça me motive à continuer. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos en commentaire et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.